Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cycle Saturne-Neptune et Saturne-Pluton en rapport avec la crise actuelle que nous vivons. Oui, donc je voulais faire un petit récapitulatif en fait des cycles planétaires, parce que j'ai vu des nouvelles choses donc par rapport au cycle Saturne-Neptune, qui a rapport avec notamment la Russie, cycle qui a marqué beaucoup la Russie à travers son histoire, et aussi le cycle Saturne-Pluton, qui a entre autres marqué donc la crise du Covid et donc plus généralement des grosses crises, on va dire, que ce soit guerre ou pandémie, ou en tout cas voilà, des choses assez difficiles. Donc je vais revenir sur ces deux cycles qui se un peu interpénètrent en fait, qui sont un peu interdépendants et qui sont en lien avec la crise actuelle qui est plus globale en fait, qui est un peu on a un peu tout en fin de compte, crise économique, crise sociale, voilà, crise à cause des matières premières, la guerre, etc. Pandémie, etc. Donc on va voir que ces deux cycles ont une importance particulière. Donc je vais commencer par le cycle Saturne-Pluton. Donc ici vous avez la carte de la Première Guerre mondiale. Donc le 28 juillet 1914, heure de Paris, j'ai mis donc. On voit bien, il y a un cycle Saturne-Pluton. Donc il y a Saturne en Gémeaux ici, là, 27 degrés 17, conjoint à Pluton, 1 degré 28 en Cancer. Donc ce qu'on appelle une conjonction séparée, parce qu'ils ne sont pas dans le même signe, mais ils sont proches. Hein, ils sont à moins de 4 degrés l'une de l'autre, à peu près, 4 degrés. Donc bon, on le prend. Donc le cycle Saturne-Pluton, c'est un cycle de 32-33 ans environ. Ils se retrouvent tous les 32-33 ans ensemble. Alors pas forcément dans le même signe, forcément, mais voilà, c'est un cycle plus ou moins long, voilà. Donc on voit bien déjà, la Première Guerre mondiale a été assez marquée par ce cycle, hein, entre autres. Donc événement assez douloureux, hein. Saturne représente les structures étatiques, représente tout ce qui est les règles, et voilà, et l'État, et on va dire les ambitions, tout ce qui a rapport avec le pouvoir. Et Pluton aussi est une planète de pouvoir et représente tout ce qui est la transformation du monde. Alors souvent soit en destruction, en mauvais aspect, ça a été le cas avec la guerre, et en positif, si c'était en positif, c'est une reconstruction positive qui se fait en transformation dans le temps, des reconstructions, enfin voilà quoi. Donc forcément avec la guerre, il y a eu des destructions et des reconstructions par la suite. Donc ensuite, je vais continuer. Donc on avait eu, alors j'ai déjà parlé, mais je reviens dessus, hein, parce que c'est important. Ensuite, on avait la Seconde Guerre mondiale. Donc le 1er septembre 1939. Donc pareil, en heure de Paris, j'ai mis à Paris. Alors, on avait un carré croissant Saturne-Pluton. Donc Saturne est au début du signe du taureau, conjoint au nœud sud d'ailleurs, à l'époque, et ici carré, on voit un carré à Pluton, début du signe du lion à 2 degrés. Donc forte tension, encore une fois, guerre. Donc en général, pour qu'il y ait une guerre assez importante, c'est vrai que ce cycle, on voit bien, il ressort, hein. Saturne-Pluton. Donc la guerre qui a fait beaucoup de morts, hein, plus que la Première Guerre mondiale, c'est plusieurs millions de morts, donc voilà, dont l'Holocauste en particulier. Voilà. Ensuite, donc nous avons l'indépendance d'Israël le 14 mai 48 à Tel Aviv, hein, en Israël. Donc en fait, c'était suite à la guerre froide. Enfin, après la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide qui a duré jusqu'en 1991. Et donc on pourrait dire aussi en 93, parce qu'il y a eu la création de la Fédération de Russie juste après, hein, après la chute du bloc soviétique, hein, de l'Union soviétique. Donc sous le carré exact Saturne-Pluton. Donc la guerre froide qui n'a jamais vraiment cessé en fait, car on voit bien actuellement que ça reprend, hein, étant donné les événements actuels, avec le retour donc du cycle 20 ans après de ce qui réactive les tensions de la conjonction depuis la crise du Covid en 2020.
Donc voilà, on voit bien que le cycle Saturne-Pluton, alors là il est aussi dans la déclaration de l'indépendance d'Israël, hein, Saturne-Pluton en Lion. Donc volonté de pouvoir, nouvelle nation, qui aura une importance assez importante dans le monde, hein, en Lion qui veut dominer le monde. Voilà, donc on retrouve donc ce cycle, hein, à nouveau. Alors ensuite, il y a eu donc le pacte de Varsovie. Voilà, c'est la signature du pacte de Varsovie le 14 mai 1955 à Moscou. Voilà. Et là, on a un carré. Donc, on avait eu un carré croissant pendant la Seconde Guerre mondiale. À nouveau, une conjonction avec la guerre froide. Et là, on a un carré croissant. Saturne-Pluton, on voit. Hein, Saturne en Scorpion. Carré à Pluton en Lion. Donc c'était la signature du pacte de Varsovie, hein, qui permettait en fait après la Seconde Guerre mondiale de permettre de créer, si vous voulez, des défenses pour l'Union soviétique, un peu comme l'OTAN, des pays de l'Est. Et celle-ci a été dissoute en 91. Voilà, pour éviter aussi un envahissement des pays de l'OTAN par vers les pays de l'Est, en fait, hein, ça permet un pacte de non-agression, mais il y avait encore des tensions à l'époque. Ensuite, on a eu l'opposition, Saturne-Pluton, donc c'était la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam, elle a duré longtemps, hein, jusqu'en 75, dès 1940, 45, 47, je sais plus. Mais là, c'est la guerre du Vietnam Sud, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est assez compliqué, je ne maîtrise pas aussi toute la géopolitique. Donc je l'ai mis au 20 avril 65, hein, c'était une attaque importante des Américains à Da Nang UE, c'était des bases importantes qui ont été détruites là-bas. Il y a eu des nombreux morts. Donc il y a eu un carré Saturne, une opposition Saturne-Pluton, en plus il y a eu Uranus et Mars, hein, on voit bien, c'est assez puissant, en Vierge-Poisson. Donc on a vu le cycle, hein, hop, conjonction, carré, opposition. Donc après, on a un carré décroissant, hein, logiquement, hein, après l'opposition. Et donc on tombe en 1973. Donc c'était le premier choc pétrolier. Voilà, donc le 14 avril 1973, donc j'ai mis aux États-Unis, hein, Washington, mais bon, après, c'est un peu mondial. Donc déjà, il y a eu l'accord de paix de Paris, hein, accord d'armistice dans la guerre du Vietnam, hein, où 2 ans après, ça s'est poursuivi jusqu'à la chute de Saïgon le 30 avril 1975. Donc ensuite, il y a eu la guerre du Kippour, 4e guerre israélo-arabe. Et donc, premier choc pétrolier qui résultait justement de ce conflit israélo-palestinien. Donc souvent, quand il y a des dissonances aussi, donc Saturne-Pluton, alors c'est vrai qu'ici, on le voit pas forcément. Donc en fait, le carré, il a commencé, si vous voulez, le premier choc, mais c'est vrai que c'est sur la durée, c'est pas forcément la date près, hein. Donc si on prend un an après, par exemple, même pas, encore de l'année, voilà, le carré se forme, septembre 73. Il faut voir en fait dans la durée, c'est-à-dire que le début du choc pétrolier, voilà, il faut attendre aussi des effets, souvent, et c'est là qu'on voit voilà, le cycle qui se reforme à ce moment-là, avec le nœud sud, un peu comme c'était comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un nœud sud Saturne aussi, en taureau. Bon, là, il n'y a pas eu de guerre, mais c'est vrai que c'était assez important, ça a créé des tensions dans le monde. Il y avait quand même le conflit israélo-palestinien, donc souvent, quand il y a ce cycle-là qui se reforme, enfin, cet aspect de tension, il y a souvent des conflits israélo-palestiniens. Bon, après, il faut voir les prochains, quoi, on verra. Donc ensuite, à nouveau, il y a la conjonction qui a eu lieu. Alors, je vais peut-être pas tous les faire, mais les plus importantes, donc... entre parties, donc maintenant les pandémies. Pandémie, en 82, donc c'était le virus du sida. Donc
c'était même le 5 juin 81, la date on va dire officielle. Alors après ça peut commencer avant, hein, mais on commence à avoir des cas, le CDC avait rapporté des cas officiels, etc. Et donc on voit Jupiter-Saturne conjoint, donc ce serait plutôt un cycle Jupiter-Saturne, mais là on parle du cycle Saturne-Pluton, et là il est beaucoup plus éloigné. Donc là c'est pareil, ça se voit plutôt à travers le temps, donc plutôt un an après, genre 82, hein, on voit, voilà, Saturne-Pluton, en 82 on a commencé à avoir beaucoup de cas. Et en plus il y a Mars qui s'est mêlé. Et puis après c'est rentré en Scorpion, donc ça parlait vraiment de la sexualité avec Jupiter, hein, ça amplifie, hein, aussi. Donc quoi qu'il n'est pas resté proche parce qu'il s'éloigne plus vite, mais bon, c'était fin Balance, et après c'était en Scorpion. Le Scorpion c'est la sexualité, et Balance, bon bah après c'est les relations, voilà, homme-femme, ou homme, enfin homosexuels aussi d'ailleurs. Ça a commencé comme ça, on le dit souvent. Après est-ce que c'est vrai, ça vient d'eux, je sais pas. Voilà. Donc là on avait la première pandémie en fait, enfin la dernière pandémie qui était assez importante on va dire au niveau mondial, donc c'était il y a à peu près 40 ans. Et donc après on a eu à nouveau le cycle donc du Covid-19 hein, qu'on a tous connu récemment, donc coronavirus, là. Donc la date officielle, pareil, par les instances, donc on dit le 16 novembre 2019, alors c'est pareil, ça commence un peu avant, donc on voit le cycle Saturne-Pluton Capricorne, cette fois-ci, donc au carré au cycle à la Balance en plus. Donc ça peut activer des choses aussi par rapport au sida, donc voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous voyez de quoi je veux parler. Voilà. Bon, alors déjà on voit d'abord pour ces cycles que ça représente des atmosphères sont de peur collective, de lutte entre le bien et le mal. C'est un cycle de puissance oligarchique, hein, de pouvoir, hein, Saturne et Pluton, qui prend le pouvoir sur les sociétés, surtout actuelles. Donc au lieu d'aller vers une transformation, une renaissance de nos sociétés, en fait, on va vers un monde orwellien. Si ça continue comme ça, avec aussi le côté de Pluton qui va aller en Verseau, là, avec toutes les transformations aussi, avec le transhumanisme, etc. Bon bref. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est assez inquiétant. Ensuite, je voulais parler donc du cycle Saturne-Neptune. Alors, le cycle Saturne-Neptune, donc lui, il met 36-37 ans environ. Alors lui, il est très représentatif, en fait, si vous voulez, du thème de la Russie. En fait, il est marqué par l'histoire de la Russie. Donc je vais mettre le thème de la Russie, alors le thème de la Fédération de Russie récente, hein. Donc la voici. Donc par contre, là, on voit, c'est marqué par le cycle de fédération Uranus-Neptune, en 1993, le 12 décembre, à Moscou. Et non Saturne. Quoi qu'ils sont semi-sextiles, mais voilà, les cycles, c'est conjoint. Donc normalement, ça devrait être un cycle Uranus-Neptune. Mais, si on prend l'histoire de la Russie, donc on va commencer en 1846. Donc je vais mettre les transits. Donc là, je vais mettre les dates exactes au moment on va dire du cycle, hein, 1846. Donc le 3 avril, vous voyez, il y a une conjonction exacte Saturne-Neptune. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça tombe sur le Saturne natal de la Fédération de Russie. Donc il y avait quelque part, c'était marqué quand même par Saturne et puis Neptune qui en rajoutait. Alors c'est quoi ? En fait, à l'époque, c'est Karl Marx, hein, qui a publié le manifeste du Parti communiste. Donc en fait, il a été écrit vers 1847, donc un peu après. Bon, il a déjà eu les idées, on va dire. Et début de 1848, et publié donc février 1848. Donc, enfin voilà, un peu après, mais voilà, c'était déjà présent le cycle, on va dire. Il faut compter un an souvent après le temps que les planètes se forment, fassent des effets de rétrogradation, se reforment à nouveau. Donc Saturne, il met à peu près 2 ans et demi dans un signe. Donc voilà, donc le cycle a commencé à peu près dans ces eaux-là, 1847-48. Donc en fait, c'était les idées d'un monde un peu solidaire, plus humain, donc le monde communiste que voulait établir en fait Karl Marx. Voilà. Donc c'était un peu, si vous voulez, les bases un peu du monde soviétique, du communiste en fait, hein, qui a beaucoup marqué donc l'histoire de la Russie, comme on le sait tous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu suite à ce cycle ? Donc ensuite, on va mettre le 14 mars 1882, 83, pardon.
Enfin, en fait, ouais, on va mettre plutôt le 12 mai 1882 pour avoir voilà, vous avez pareil la nouvelle conjonction, donc le nouveau cycle Saturne-Neptune qui s'est répété. Donc c'est tous les 30, j'ai dit 36-37 ans à peu près. Donc à l'époque c'était Verseau, et après il s'est formé ici en Taureau. Et donc qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la mort justement de Karl Marx. Alors c'est arrivé le 14 mars 1883, donc c'était un an après environ. Mais voilà, c'était quand même manifeste, et on va dire que ça a aussi mis corps à ses idées. C'est-à-dire que là, il y a avec le Taureau, en fait, les idées c'est le Verseau, et en Taureau, ça prend corps, ça rentre dans la matière, donc ça prend forme. Donc là, les règles, tout ce qui était inventé, on va dire, créé par Karl Marx, par rapport à ses idéaux, Neptune, en fait, on voulait un monde un peu idéal avec Neptune, nouvelle règle de société. Ça a pris forme en Taureau, qu'en fait. Mais Karl Marx est décédé donc juste à ce moment-là. Ensuite, le 31 juillet 2017. Donc, le 31 juillet... qu'est-ce que j'ai dit ? 1917, pardon. Donc le 31 juillet 1917, à nouveau le cycle, vous voyez, Saturne-Neptune exact, et cette fois-ci en Lion. Donc à chaque fois dans les signes fixes, la première fois c'était en Verseau, ensuite en Taureau, maintenant on l'a en Lion. Et c'était forcément la révolution bolchevique, on connaît tous, en 1917, donc la nouvelle identité de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, qui a un peu bouleversé, on va dire, le régime, il y a eu beaucoup de périodes très importantes de la Russie, on va dire. Et il y a eu aussi, parallèlement à ça, alors dans le côté un peu plus religieux, le troisième secret de Fatima au même moment. Donc la Vierge qui était apparue, donc là c'était pas en Russie, mais c'était à Fatima au Portugal, de la Vierge, de la Sainte Vierge, à 2 enfants, en parlant donc des 3 secrets, dont le troisième était on va dire gardé donc encore secret, et dont donc une partie qui dit que la Sainte Vierge dit que la Russie répand ses erreurs, donc à travers la guerre, etc., et à travers le communisme, et que il y aura un retour à la paix en gros quand il y aura la consécration de la Russie à son cœur immaculé de la Vierge. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir ça, parce qu'on va en reparler actuellement par rapport à ce qui se passe, comme je l'avais dit. Donc ensuite on continue, le 20 novembre 52. Alors le 20 novembre 52, donc là on retrouve le cycle donc Saturne-Neptune, alors cette fois-ci en Balance, il n'est pas en Scorpion, pas dans les autres signes fixes, là il est en Balance, et c'était la mort de Staline. Et ensuite Khrouchtchev a pris le pouvoir et a dégelé donc les relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest. C'était la guerre froide, donc ça a permis aussi les relations plus cordiales en Balance, plus d'harmonie en fait, d'entente et de coopération. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait former un carré aussi Uranus-Neptune de la Fédération de Russie, qui n'était pas encore créée à l'époque, mais voilà, est-ce que ces coopérations n'étaient pas c'était pas à leur avantage? On le verra par la suite justement, donc notamment donc à cette date. Donc ensuite on a le 2 mars. Ah voilà, Saturne-Neptune, voilà, au Capricorne. Donc, fin du communisme, et on voit c'est proche de la conjonction Uranus-Neptune, mais un peu plus loin. Voilà. Ensuite, il y a eu un carré croissant Saturne-Neptune. Suite au cycle, alors on a vu que les cycles, maintenant les carrés, mais parce que c'est important, on va expliquer pourquoi par rapport à l'histoire. Alors, le 6 avril 1999,
Donc on voit Saturne ici, vous voyez, il y a un carré exact avec Neptune. Alors j'ai mis au 6 avril, mais en fait, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Alors pas cette date exacte, mais il y a eu le bombardement de l'OTAN par la Serbie à Sarajevo. Donc l'OTAN a bombardé la Serbie, c'était important, il y a eu beaucoup de morts, etc. Dans le thème de la Russie, en plus Saturne tombait sur la Lune noire opposée Jupiter. Donc ça a affecté grandement la Russie, on va dire. Et ensuite, il y a eu l'opposition, donc Saturne-Neptune, suite à ce carré croissant. Alors, le carré croissant, c'est toujours fort, c'est toujours des attaques plus puissantes, c'est souvent des grosses crises que le carré décroissant qui peut amener vers un apaisement, on va dire. Des tensions, vers la fin des tensions, en fait. Le carré croissant, c'est plus le début des tensions. Donc, l'opposition a eu lieu le 25 juin 2007. 25 juin 2007. Voilà, donc on voit Saturne en Lion opposé Neptune en Verseau. En plus, il y a l'opposition à leur Saturne natale. Et là, c'est important parce que c'est le discours de Munich par Vladimir Poutine qui a averti l'OTAN de ne pas mettre de base en Ukraine, car sinon ce serait un point de non-retour. C'est-à-dire que, un peu ce qu'on a vu là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être, qu'ils veulent se garder une zone tampon, qu'ils ne veulent pas de base, comme ce qu'il avait signifié là. Donc à l'époque, voilà, il y avait déjà ce discours de Munich qui annonçait ça. Et on voit les frustrations, Saturne opposé Saturne dans le thème de la Russie, ça va pas passer en fait, par rapport au pouvoir en place. Enfin, par rapport, on va dire, aux élites en place. Donc ensuite, il y a eu le carré décroissant Saturne-Neptune. Donc qui a eu lieu le 26 novembre 2015. Alors qu'est-ce qu'il y a eu le 26 novembre 2015 ? Donc on voit Saturne carré Neptune, 7 degrés Sagittaire et Neptune à 7 degrés Poisson. Et ben c'était les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, donc pour on va dire le conflit qu'il y avait eu dans le Donbass à l'époque. Donc voilà, il fallait pas s'étendre et pas de base dans l'OTAN, etc. Donc on voit toujours ces conflits, en fait, ces problèmes, ces idéaux qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas aboutir vraiment. Donc ensuite, on a la conjonction donc Saturne-Neptune, la prochaine, après 2015, elle aura lieu le 20 février 2026. Voilà, ici, au premier degré du bélier, 0,45, 0,46, comme j'ai déjà parlé. Alors, c'est le début d'un nouveau cycle. Alors, est-ce que ça annonce un conflit, un chaos, voire une troisième guerre mondiale dans le sens physique? Voilà, donc ça, après, c'est spéculation. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que quand on clique dessus, je vois des bons aspects. Alors déjà, ça peut rassurer dans le thème de la Russie, ça fait un trigone à leur amant Sagittaire. Mais voilà, vu l'évolution actuelle, on va dire, des conflits à chaque fois entre l'Ouest et l'Est qui se résout pas en fait, qui ont toujours été, c'est vrai qu'on a tendance à dire mince, ça va pas, ça risque d'aboutir peut-être à une guerre, en plus en bélier, signe de guerre le bélier. Donc après à voir, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas que des mauvais aspects, on voit il y a un sextile à Pluton qui permet de protéger, donc pas de guerre nucléaire, peut-être il peut y avoir des accords, qui sait, on peut l'espérer en tout cas. Donc voilà, après, à voir. Et enfin, donc je voulais parler aussi donc la triple conjonction Saturne-Uranus-Neptune, donc il y a un cycle de 180 ans, parce que là on va prendre 3 planètes, donc notamment le 2 décembre 1988, donc c'était avant la chute du mur de Berlin en fait, vous voyez, ça a commencé un peu, 88-89, donc c'est le libéralisme Uranus qui s'est allié à la vision sociale Neptune pour construire un principe de réalité Saturne
Donc c'était par Gorbatchev à l'époque, qui voulait reconstruire un peu l'URSS, mais par manque de moyens, il a raté la compétition euro-asiatique face aux États-Unis. Donc à l'époque, il y avait un grand bloc de l'Est qui allait se développer, mais forcément, il n'a pas trop été aidé à ce niveau-là. Donc ce triple conjonction, forcément, c'est très long, c'est des grands cycles, ça. 3 planètes. Donc le prochain sera en 2169 en Verseau. Voilà, donc c'est pas tout de suite. Donc on verra peut-être d'ici là un nouveau changement de paradigme. Donc la conjonction ensuite Uranus-Neptune pour juste terminer. Donc c'est un cycle de 172 ans. Donc elle a eu lieu forcément le 1er février 1993. Donc on le retrouve ici Uranus-Neptune. Donc on le retrouve à cheval avec la création à l'époque de la Fédération de Russie, après la chute de l'URSS, qui a eu lieu donc juste après, le 12 décembre 1993. On retrouve à peu près les mêmes cycles, forcément. Et ça a été aussi le traité de Maastricht, donc le renouveau de l'Europe. Donc si je vous mets le traité de Maastricht, Union européenne, donc c'était en 92, on va dire, la signature. Il y avait déjà eu Uranus-Neptune, vous voyez. Voilà, conjoint. Il y avait Vénus au milieu. Voilà. Donc il y a aussi un rapport aussi un peu avec l'Union européenne, parce que c'est toujours un renouveau avec Uranus. Et on a donc en 2008, alors si je mets le thème des États-Unis d'Amérique, États-Unis d'Amérique, si je le retrouve. Donc eux, forcément, en 2008, alors je vais mettre le 4 novembre parce que c'était la date du cycle, opposition donc Saturne-Uranus en face. Donc on sait ce qu'il y a eu à cette époque-là, c'était la crise des subprimes aux États-Unis, la grosse crise financière. Mais aussi, il y a eu, juste après, les Américains qui ont décidé de mettre une base de l'OTAN en Ukraine. Donc forcément, l'espoir de construire une grande civilisation européenne a été rompu. Ce que voulait à l'époque Poutine. Je ne sais plus si c'était Medvedev au pouvoir, enfin Poutine-Medvedev. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir aussi par rapport au cycle Saturne-Neptune que j'ai parlé auparavant, c'est dans le thème donc de Poutine. Voilà le thème de Poutine. On retrouve le cycle Saturne-Neptune. Voilà, on a la conjonction ici en maison 12. Donc qui fait résonance au cycle Saturne-Neptune, donc que j'ai parlé de la Russie en fait, avec tout ce qui s'est passé. Donc on peut dire que son thème est sensible à l'âme de la Russie, et il en est devenu le porte-parole, d'où le fait qu'il va reconstruire la grande Russie à l'époque soviétique, entre autres par rapport aussi à cette guerre. Mais il a aussi le carré, on voit, à Uranus. Uranus-Neptune, donc le cycle de la Fédération de la Russie, de 1993, donc ça indique des risques de futurs bouleversements aussi, parce que avec Uranus en dissonance, c'est les bouleversements, les ruptures, donc ça risque de pas être facile. Donc pour moi, on va vers donc 4 années de guerre ou de transition entre 2022 et 2026, comme j'ai parlé déjà à la date de 2026. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura ? C'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est par rapport aux guerres, on a vu par rapport au cycle Saturne-Pluton, si on se projette. Donc je vais remettre le thème de la Russie par exemple. Donc si je mets le cycle Saturne-Pluton, le prochain carré, il aura lieu donc en 2028, si je ne me trompe pas. Je suis un peu large. Vers le juin 2028. Donc là, à nouveau, peut-être qu'il peut y avoir une guerre. Saturne-Pluton, en carré, c'était Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Enfin, les aspects de Saturne-Pluton, par exemple. Il y a eu d'autres tensions, des peurs, des pandémies, des choses comme ça. Donc après, voilà,
peut se passer quelque chose d'important aussi en 2028. Donc je suis pas trop optimiste aussi par rapport à... Même si c'est près 2026, j'espère un renouveau, mais s'il y a un nouveau carré Saturne Pluton, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. En plus, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a Pluton, alors fin Scorpion, donc après il y aura Saturne opposé au Pluton de la Russie, bon, ce sera plus tard, un an après, donc jusqu'en 2030 en fait. Donc à voir les 10 années en gros, qui vont être peut-être déterminantes par rapport à toute cette crise mondiale, ces tensions de guerre mondiale en fait, de peur et d'instabilité, voilà, chercher le terme. Donc voilà, donc c'était pour vous parler de ça, je trouve que c'était important, ces deux cycles. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter grâce aux liens qui sont en description sous la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.